Bonjour, exercice de mathématiques sur le calcul intégral, terminal STI2D, vidéo numéro 3. Partie A et partie B. Vous trouverez la partie C de cet exercice dans la vidéo numéro 4. Dans cet exercice, ln désigne la fonction logarithme népérien. On considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale ax plus b ln de x plus 1. Alors 0 plus l'infini, crochet ouvert, pourquoi? Puisque je vous rappelle que c'est à cause de la fonction logarithme qui a son ensemble de définitions qui vaut 0 plus l'infini, 0, crochet ouvert. A et B sont deux nombres réels, CF est la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé. Les points A et E sont deux points de la courbe CF. Le point A a pour coordonnées 1, 2 et le point E a pour abscisse 4. La tangente ACF au point E est horizontale. Donc voici la représentation graphique de la fonction f, donc cette courbe s'appelle CF. J'ai ici mon point A de coordonnées donc 1, 2. Je reconnais ici mon point E d'abscisse 4 avec sa tangente horizontale. Si je zoome ici, voilà ce que j'obtiens. Donc je retrouve bien mon point E d'abscisse 4 avec sa tangente qui est horizontale et mon point A de coordonnées 1, 2. Donc on me demande de déterminer dans un premier temps f1 et f' de 4 où f' désigne la fonction dérivée de f. Donc je sais que le point 1 de coordonnées 1, 2 appartient donc à CF. Donc je peux en déduire que f de 1 est donc égal à 2. Je sais aussi que la tangente, donc en E, donc c'est le point qui est d'abscisse 4. Donc je sais que cette tangente est horizontale. Donc si elle est horizontale, ça veut dire que f' de 4 est égal à 0. Je vous rappelle que le coefficient directeur d'une droite horizontale est nul. Donc deuxièmement, calculer f' de x, puis exprimer f' de 4 en fonction de a et de b. Donc on sait que f de x est égal à donc ax plus b, donc logarithme de x plus 1. J'ai donc f' de x égale la dérivée de ax, ça vaut 1, plus b multiplié par la dérivée de log de x, ça vaut 1 sur x, plus la dérivée d'une constante, ça vaut 0. Donc au final, je vais me retrouver avec l'égalité suivante, f' de x égale a plus b sur x. Donc si je veux avoir donc f' de 4, il suffit de remplacer x par 4, et je vais donc obtenir a plus b sur 4. Voilà ce qu'il fallait obtenir. Alors ensuite, on me demande, troisièmement, déterminer les valeurs de a et de b. Donc troisièmement, je sais que f de 1 est égal à 2, donc je vais utiliser l'expression de la fonction f et remplacer x par 1. Je vais donc avoir ici a fois 1 plus logarithme de 1 plus b fois, j'ai oublié, b fois plus b multiplié par logarithme de 1 plus 1. Logarithme de 1, ça fait 0, donc tout ça, ça fait 0. Donc je vais me retrouver avec l'équation, donc une équation dont l'inconnu est a, qui va être a plus 1 égale à 2. Je fais passer 1 dans le membre de droite, et donc cette équation est équivalente à a qui est égal à 2 moins 1, c'est-à-dire à a qui est égal à 1. Donc voilà, la première valeur, je l'ai trouvée, c'est a qui vaut 1. Pour trouver b, je vais utiliser le fait que f' de 4 est égal à a plus b sur 4 avec un a qui vaut 1, et f' de 4 qui est égal à 0. Je me retrouve avec l'équation avec une équation comme inconnue b, qui vaut donc b sur 4 plus 1 égale à 0. Je fais passer le 1 dans le membre de droite, et je vais donc avoir b sur 4 égale moins 1. Je multiplie les deux membres de l'équation par 4, et j'obtiens donc au final b qui est égal à moins 4. Donc voilà ma deuxième valeur. Donc j'ai donc au final f de x égale x moins 4, donc logarithme de x plus 1. Voilà l'expression qu'il fallait trouver pour la fonction f. Donc ensuite, j'ai partie B.
soit la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x moins 4 logarithme de x plus 1. Donc ça me rassure parce que je retrouve la fonction que j'ai de la partie 1, hein, c'est la même fonction, donc ça prouve que c'est cohérent par rapport à la suite. Premièrement, on me demande de déterminer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x en justifiant la réponse et ensuite de donner une interprétation graphique. Donc j'ai donc limite lorsque x tend vers 0 de f de x, c'est donc égal à la limite lorsque x tend vers 0, lorsque x tend vers 0. Alors ce qu'on peut préciser, c'est qu'ici, vu l'ensemble de définitions, x est plus grand que 0. Alors ça peut se noter, ces deux notations-là, ça peut se rassembler en une seule notation en disant x qui tend vers 0 plus 2. Alors je vais remplacer f de x. Je vais donc avoir x qui tend vers 0 plus de x moins 4, donc log de x plus 1. Donc ici, ça tend vers 0. Ici, ça tend vers moins l'infini. Multiplié par moins 4, ben, ça va faire plus l'infini. 0 plus l'infini plus 1, ça va me donner donc au final plus l'infini. J'ai donc la limite lorsque x tend vers 0 et que x est plus grand que 0, donc de f de x, qui est égal à plus l'infini. Comment je peux interpréter ça graphiquement? Eh bien, je peux dire que, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit que, voilà, on dit que CF, donc A pour asymptote verticale, donc A pour asymptote verticale, ici, je vais réécrire, voilà, donc A pour asymptote verticale, la droite, donc la droite d'équation, donc x égale à 0. Donc cette droite d'équation x égale à 0, vous la connaissez, en fait, c'est l'axe, en fait, des ordonnées. Donc on peut se rendre compte, effectivement, que lorsqu'on regarde le graphique, la courbe représentative de la fonction f, elle se rapproche en fait ici, lorsque ça tend vers 0+, elle va se rapprocher de l'axe des ordonnées en fait. Hein. Si je le décide ici, voilà. Alors non, il n'est pas là, mon axe des ordonnées, il est là. D'accord? Il est ici. Attendez, voilà. Donc là, j'ai mon axe des ordonnées, on voit bien que la courbe se rapproche, donc c'est bien l'asymptote verticale. Alors, ensuite, on a donc deuxièmement, déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, en justifiant la réponse, on pourra factoriser l'expression de f de x par x. Donc si je fais limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc de f de x, j'obtiens en fait limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 4 log de x, de x moins 4 log de x plus 1. Donc ici, ça tend vers plus l'infini. Ici, ça tend vers plus l'infini, mais avec le moins, ça va me donner une forme indéterminée, c'est-à-dire infini moins infini. Donc on appelle ça en mathématiques une forme indéterminée. Donc c'est une forme indéterminée. On est face à une impasse. Donc pour sortir de cette impasse, eh ben, on va suivre le conseil qui nous est donné, c'est-à-dire factoriser l'expression de f de x par x. Et donc je vais me retrouver avec une limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De x facteur de 1 moins 4 log de x divisé par x plus ici 1 sur x. Donc au final, je vais utiliser un autre théorème qui est le théorème qu'on appelle des croissances comparées. Des croissances comparées. Et ce théorème me dit que la limite
lorsque x tend vers plus l'infini de log de x sur x est égal en fait à 0. En fait, x à l'infini l'emporte sur le log. Donc c'est pour ça que ça fait au final 0. Alors, ça va me permettre de dire que donc ma limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, qui est donc égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins 4 log de x sur x plus 1 sur x, à quoi elle est égale? Eh bien, en plus l'infini 1 sur x, ça tend vers 0 plus, ça va tendre aussi vers 0, donc au final, ma parenthèse, elle va tendre vers 1, 1 fois x qui tend vers plus l'infini, ça tend au total vers plus l'infini. Donc j'ai bien limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à plus l'infini. Alors ensuite, j'arrive donc à la question numéro 3, calculer la dérivée f' de f, en déduire le tableau de variation de f. Alors je sais que f de x est égal à x moins 4, donc logarithme de x plus 1. Si je calcule la dérivée, ça me donne ici, dérivée de x 1, moins 4 fois la dérivée de log de x, c'est-à-dire 1 sur x, plus la dérivée de 1 qui vaut 0. Donc si je ramène ça au même dénominateur, c'est-à-dire x, je vais obtenir ici x moins 4 au numérateur. On voit qu'ici, j'ai ma fonction, l'expression de ma fonction dérivée. Donc on va maintenant effectuer le tableau de variation. Je vais en même temps faire le tableau de signes de ma dérivée. Donc ici, j'ai x, 0 avec une double barre, et ici, donc plus l'infini. Alors la double barre, ça veut dire que le 0 n'appartient pas à l'ensemble de définitions. Donc ici, j'ai x moins 4, ici j'ai x, ici je vais mettre f' de x, et ici je vais mettre f de x. Donc x moins 4 s'annule pour la valeur de x qui vaut 4. Donc après c'est positif, négatif. X lui est toujours positif. Négatif divisé par positif c'est négatif. Positif divisé par positif c'est positif. Donc au final je vais me retrouver avec la fonction suivante. Au niveau variation. Donc une fonction qui est d'abord décroissante et après une fonction qui est croissante. Je sais que la limite en 0 plus, on l'a démontré précédemment, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, en 0, eh bien, qu'est-ce que j'ai pour 4, pardon? J'ai f de 4. Et on a vu que f de 4, si on fait le calcul, on obtient à la fin donc 5 moins 8, donc logarithme de 2, qui est approximativement égal à moins 0,54. Donc on voit que tout ceci est quand même relativement cohérent, puisque j'ai bien ici, si on reprend les courbes, j'ai bien une fonction ici qui est décroissante, jusqu'à 4, et après qui devient croissante, et on voit bien que la valeur minimale, elle est bien à peu près de moins 0,54. Donc tout ça est bien cohérent par rapport à ce qu'on avait trouvé avec la calculatrice. Eh bien, je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques pour voir évidemment la suite sur la vidéo numéro 4.